Du coup, bon, vous connaissez Olivier Matteux, du coup, maintenant, le syndicaliste CGT des Bouches-du-Rhône, qui a un discours assez intéressant, assez offensif, qui dépasse souvent les jaunes, les réformistes, ceux qui prennent des pincettes. Lui, il y va, et ce que j'aime bien dans son discours, c'est qu'il est avec un but qui est clair, c'est-à-dire lui, il dit le SMIC à 2 000 euros, la retraite à 60 ans, donc déjà, c'est assez clair. Et son slogan, un peu, c'est on va tout leur reprendre. Et ça, c'est intéressant, parce que c'est vrai, quitte à faire un mouvement, c'est bien d'être sur la défensive en disant on veut garder la retraite à 62 ans, mais en fait, on peut aussi, si on arrive à imposer la retraite à 62 ans, pourquoi est-ce qu'on n'impose pas ce qu'on veut vraiment? Et je trouve ça bien de dire, bah voilà, retraite à 60 ans, SMIC à 2 000 euros, c'est faisable. C'est faisable si on arrête de donner aux riches et qu'on commence à leur reprendre et du coup qu'on standardise un peu, quoi, qu'on normalise un peu les revenus, qu'on augmente les revenus des pauvres et qu'on baisse ceux des riches, quoi. Et donc lui, la Il y bourgeoisie a a une dû voir question. qu'il était Ouais. un petit peu Il y a gênant, une qu'il question. pouvait prendre du pouvoir à la CGT, et du coup il commence à essayer de le salir. Et on a vu en gros toute une campagne qui consistait à le faire passer pour un pro-Poutine. Alors je vous mets un petit extrait. Il y a un certain nombre d'articles de presse qui sont parus ces dernières heures, ces derniers jours, dans la presse locale, la presse écrite, mais aussi en télé. Je pense à ce qu'a pu faire Patrick Cohen, notamment du côté de France 5, qui explique que la CGT 13, votre CGT à vous, est adhérent de la Fédération syndicale mondiale, qui est une fédération. Bizarre hein, que BFM TV, que Patrick Cohen, tous les chiens de garde habituels de la bourgeoisie, ils se réveillent contre le camarade Olivier, quoi. C'est étonnant. Révolutionnaire anticapitaliste, etc., et qui est réputée proche de Moscou. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Oh, j'ai une petite minute pour répondre. Allez-y, allez-y. C'est pour ça qu'on vous interroge. D'accord. Je pense, une stratégie pour essayer de ternir l'image de mon organisation. La réalité, c'est que le dernier congrès confédéral de la CGT a voté majoritairement le fait que la CGT doit travailler avec l'ensemble des internationales syndicales. Donc je ne vois pas en quoi c'est choquant. D'ailleurs, demandez à Philippe Martinez si vous le confirmera. Les congressistes en 2019 ont décidé que la CGT devait parler avec la FSM. Après, la réalité, c'est que l'opération... Et puis on voit qu'ils essaient de noyer le poisson parce que, en fait, le problème, ce qui les gêne, c'est son discours. Et du coup, ils essaient d'arriver sur des trucs un peu annexes. Vous êtes à la FSM, oui, d'accord. Est-ce que c'est très important, là, actuellement, dans le mouvement de grève? Non. En cours, c'est d'essayer de nous faire passer pour des pro-Poutine, ce que nous ne sommes absolument pas. On l'a dit et redit, je mets au défi qui que ce soit de trouver un écrit ou une vidéo de l'UDCGT 13 disant que nous soutenons Vladimir Poutine. Mais ça, c'est un truc classique hein, chez les bourgeois en ce moment, c'est de faire passer tout le monde pour des pro-Poutine pour essayer de les discréditer. Le drapeau qu'on voit, c'est Cuba, non? C'est un t-shirt du 1er mai à Cuba. À Cuba. Mais pardon. Ah, quel Tchad, ils sont sûrs. C'est un t-shirt du 1er mai à Cuba. Quel putain de Tchad. Allez-y, allez-y. Pardon. Non, mais je sais pas, c'est dangereux aussi de fréquenter les Cubains? Non, non, c'était juste pour... D'accord, non, mais c'est facile. je vous le dis tranquille. Hein, sinon, on peut parler un peu du... Quel Tchad, putain. Sinon, on peut parler un peu du blocus américain sur Cuba depuis 60 ans. J'ai une question encore pour préciser. C'est bizarre, là, ils veulent plus en parler du blocus américain, parce que eux, ils sont pour les droits de l'homme en Ukraine, hein. Mais par contre, les droits de l'homme en Palestine, les droits de l'homme à Cuba, là, faut moins en parler quand même. C'est bizarre, ils sont du côté des faibles, hein. Ils comprennent vraiment, ils compatissent énormément avec le peuple ukrainien. Bon, à qui ils vendent des armes avec des prêts à intérêt, et on peut s'imaginer quand même qu'ils s'en branlent un petit peu au fond et que ce soit des postures. Mais par contre, le peuple cubain et le peuple palestinien, on n'entend jamais parler, hein. C'est étonnant. Les choses sur ces accusations comment dire, d'accointance pro-poutinienne. Quand le secrétaire général de la Fédération syndicale mondiale explique que ce sont des néo-nazis qui sont au pouvoir à Kiev, vous ne soutenez pas ces propos-là? Non mais vous voyez le piège, là, le piège qui tente, c'est-à-dire que quand bien même Olivier Matteux serait pro-Poutine, en soi ça n'a rien à voir avec son activité de syndicaliste CGT et ce mouvement de grève. Et comme ils voient que sur la grève ils ont perdu le combat de l'opinion, ils essaient à tout prix de dire les manifestations sont violentes. Là ils prennent Olivier Matteux, ils disent oui c'est un pro-Poutine, ils sortent une citation du président de la FSM qui doit quand même pas discourir avec Olivier Matteux tous les 2 jours, c'est un grec je crois, enfin voilà.
en lui expliquant oui voilà, donc est-ce que vous êtes d'accord avec lui, parce que pour le mettre en porte-à-faux, parce que lui dans une organisation, donc il peut difficilement dire oui c'est des conneries, si ça se trouve il le pense quoi, donc c'est vraiment tout en fait pour essayer de briser le mouvement social. Ça se voit, c'est gros comme une maison, mais il y a des gens à gauche qui tombent là-dedans, qui sont là oui enfin j'ai vu des gens critiquer Olivier Matteux en disant que c'était un pro-Poutine quoi, enfin faut pas tomber là-dedans, c'est-à-dire que c'est pas la question actuellement de savoir si Olivier Matteux est pro-Poutine ou pas, c'est même pas la question en soi. Même si on va voir que lui n'a jamais eu une déclaration en faveur de Poutine, mais c'est même pas la question qu'on devrait poser en fait. Il ne s'agit pas de les soutenir ou pas, ce sont les propos du secrétaire général de la FSM. On m'a posé la question, d'ailleurs dans le journal La Provence, qui en a fait une retranscription plus que malhonnête. Nous, ce qu'on dit depuis le début, c'est qu'on n'a pas à choisir entre un impérialisme ou l'autre. Ce sont deux capitalismes qui s'affrontent, et en réalité, ce sont les travailleurs de ces pays-là, les populations de ces pays-là, qui en paient les conséquences. Nous, on ne choisit pas entre Zelensky ou Poutine, parce que la réalité derrière Zelensky, c'est l'OTAN, Biden et l'ensemble du lobby de l'armement qui se gave. Et vous avez évoqué, il me semble, tout à l'heure, l'envolée des prix de matières alimentaires. Là aussi, la spéculation, nous la vivons tous. Voilà. On est en train de massacrer les peuples de Russie et d'Ukraine sous les bombes, et on fait payer. Vous avez vu des bombes? Attendez, à quel moment est-ce qu'on va... Là, il a une position qui est intéressante parce que un zététicien vous dirait oui, il va renvoyer dos à dos Zelensky et Poutine, il faut pas. Ce qui est peut-être vrai d'ailleurs. Je pense qu'il faudra qu'on en parle un jour des événements de la guerre en Ukraine, parce que c'est intéressant. Mais lui, en tant que syndicaliste, il n'a pas un intérêt particulier à se positionner là-dessus, et donc il reprend la position qui est la position du mouvement ouvrier depuis Rosa Luxembourg, qui est de dire c'est une guerre entre capitalistes, le prolétariat n'a rien à y gagner, et il retient son jugement. Et on pourrait penser un peu à l'inverse, c'est-à-dire si vous aviez un géopoliticien donc, qui est censé s'intéresser au rapport entre l'Ukraine et la Russie, qui connaît bien ces histoires-là, qui vous dit je préfère telle nation, machin. Est-ce qu'on irait lui poser la question des mouvements de grève par rapport à la retraite? Non. Son avis n'aurait pas trop d'intérêt. Et bien là, ils essaient de lui faire pareil avec lui, comme si Olivier Matteux, là, s'il est pro ou pour envoyer des armes, ça changeait quelque chose. De toute façon, c'est pas lui qui va envoyer des armes, et c'est pas son sujet. Donc, il a une position, en fait, qui est une position de suspension, un peu. C'est-à-dire qu'il renvoie en disant c'est une guerre entre capitalistes, ce qui est vrai. C'est-à-dire que dans tous les cas, j'ai bien peur qu'en Ukraine, l'avenir de l'Ukraine soit extrêmement difficile. C'est Poutine qui gagne, évidemment, parce que Poutine ne reconnaît même pas l'Ukraine comme étant un pays. Et Poutine, en plus, c'est un capitaliste, donc ils n'ont rien à y gagner. Et si c'est l'Europe, c'est pareil. Alors, ils auront peut-être encore un pays, mais par contre, ils auront tous les prêts à rembourser, qu'ils rembourseront strictement jamais, et donc ils finiront dans un pays sans code du travail, avec une libéralisation totale, comme on a vu dans l'ex-Yougoslavie, par exemple. Enfin bref, je pense que dans tous les cas, l'Ukraine a un avenir qui est assez lugubre. Mais voilà, sa position... c'est une position syndicaliste, c'est-à-dire que lui, il n'a pas censé se positionner par rapport à ça, et je comprends tout à fait sa position en fait, moi. Et je trouve que c'est vraiment le piège que de tomber sur ce gars en lui disant oui, t'es un pro-russe parce que t'as pas pris clairement position pour les Ukrainiens, alors que c'est pas à lui de le faire en fait. C'est pas à lui de le faire, et limite, il pourrait, en se trompant, commencer à prendre une position en fait qu'il pourrait regretter parce qu'il séparerait un peu les travailleurs qu'il est censé représenter dans la CGT, et c'est pas son but, encore une fois. Massacre les peuples de Russie sous les bombes? Écoutez, ça morfle de tous les côtés. Il rigolait ou quoi? Donc là, ils lui disent... Attends, je vais remettre. Donc là, il a dit, oui, il y a des... ça massacre les peuples de Russie et d'Ukraine. Ils essaient de le piéger en disant, oui, parce que vous trouvez que les Russes sont massacrés? Attendez, à quel moment est-ce qu'on massacre les peuples de Russie sous les bombes? Écoutez, ça morfle de tous les côtés. Il rigolait ou quoi? C'est bien que les jeunes Russes qui sont enrôlés de force, ils font partie de quoi? Vous parlez des soldats, non? C'est bon pour qui une guerre? Vous avez vu sa tête à lui, il était déçu de ne pas avoir réussi à le piéger, lui. C'est vraiment un agent de la bourgeoisie, le mec en haut à gauche, là. Ah, on voit qu'il essaie de le piéger, on voit qu'il essaie de lui dire non mais vous êtes pro-russe, hein, dites-le que vous êtes pro-russe, allez, dites-le. Et en fait, il lui montre non, en fait, en Russie, ils envoient des gamins qui finissent butés, et puis ils butent des Ukrainiens. Ça n'a aucun intérêt direct pour le camp des travailleurs. Vous parlez des soldats, non? C'est bon pour qui une guerre? Dites-moi.
Oh, mais qui a agressé, Une qui a guerre. envahi l'autre pays, Olivier Matteux? On peut se mettre d'accord Pardon? là-dessus tout de même. Qui a envahi un autre pays? Eh ben, mais c'est pour ça qu'il faudrait avoir le temps de discuter tranquillement. Parce que si on est dans la caricature, moi je vous dis, on n'est pas pro-russe, mais on n'est pas pro-ukrainien non plus. Dans la Bon, au mesure moins, où les choses intérêts sont qui dites sont là-dessus. défendus par les uns et les autres. Excusez-moi, permettez-moi de répondre. Allez-y, Dans la allez-y. mesure où les intérêts qui sont défendus par les uns ou par les autres ne concernant rien l'intérêt de leur peuple, je vous dis, nous on ne soutient aucun des deux. Il faut la paix maintenant en Ukraine. Donc voilà les propos qui ont choqué le monde entier. Non mais on voit vraiment la manipulation, on voit le but à tout prix c'est de lui faire porter le chapeau du pro-Poutine. Il y a eu un article par exemple de Libération. Regardez ce qu'ils mettent. Le patron de la CGT dans les Bouches-du-Rhône qui lorgne la place de Philippe Martinez, défend une ligne radicale, affiche son penchant pro-russe et promet la guerre et les flammes au patron et au gouvernement. Non mais qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, à quel moment Libération Titan affiche son penchant pro-russe? Genre le mec il a dit on soutient ni Poutine ni Zelensky, on n'est absolument pas pro-Poutine, essayez de regarder ne serait-ce qu'une déclaration qui est pro-Poutine et ramenez-la moi quoi. Et eux ils mettent affiche son penchant pro-russe. Hallucinant le truc. Faut se poser la question aussi, pourquoi est-ce qu'ils essaient de déglinguer ce gars-là? Moi je pense que c'est parce qu'ils en ont peur et je pense que du coup ça incite aussi à dire que bah, c'est quelqu'un peut-être qu'il faut suivre. C'est toujours plutôt mauvais signe quand la bourgeoisie vous présente un mec en vous disant ah ouais il est révolutionnaire c'est bien, il est pour le progrès social, il est pour avancer. En général c'est que le mec c'est soit un vendu, soit un mec inoffensif ou quelque chose comme ça. Là on voit qu'ils se chient un peu dessus en fait avec ce type là, ils sont là oui mais Cuba ils étaient à ras de lui dire les 100 milliards de morts du communisme là, ils étaient vraiment en sueur hein. Parce que c'est un prolo qui n'est pas de leur monde. Mais oui, il y a aussi de ça, c'est qu'ils le voient un peu de haut, là, comme ça, les Parisiens inquisiteurs qui viennent lui dire mais dites-le que vous êtes pro-Poutine, espèce de sale prolo, quoi. Enfin, il y a vraiment ce côté-là aussi, un peu hautain, un peu mépris de classe.